Si je te dis top 10% des hommes, à quoi est-ce que tu penses? Selon moi, il y a 99% de chances que tu imagines un homme riche, beau, musclé, qui roule en Lamborghini avec un top modèle à chaque bras. Désolé de te l'apprendre, mais tu as complètement échoué à ce test. Si tu es un habitué du développement personnel classique, tu as forcément dû déjà voir tourner des vidéos d'influenceurs style Andrew Tate ou encore Alex Hitchens qui invitent les jeunes hommes à les prendre comme modèle. Que pour être heureux, aimé et respecté dans la vie, il faut forcément devenir millionnaire, avoir une Rolex et rouler en voiture de luxe. Cependant, c'est complètement faux. Vois-tu, si ces influenceurs dev perso tiennent ce genre de discours, c'est uniquement pour attirer les adolescents et les jeunes adultes désespérés en leur donnant des faux espoirs de richesse, de succès et d'amour afin qu'ils continuent de consommer leur contenu sans jamais passer à l'action dans leur propre vie. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais que passer ta vie sur ce genre de contenu est une perte totale de temps. Qu'aucun de ces hommes que tu idéalises n'a atteint les sommets sur le plan physique, monétaire et intellectuel en passant des heures à regarder des shorts motivants sur Andrew Tate ou autres influenceurs Red Pill. En vérité, entrer dans le fameux top 10% est beaucoup plus facile et demande beaucoup moins de temps que ce que les influenceurs t'ont raconté. Si bien que je peux te garantir qu'en à peine 3 mois, tu peux directement te hisser dans le top 10% des hommes sans avoir à fournir des efforts gigantesques et surtout sans payer des centaines voire des milliers d'euros dans des formations de mauvaise qualité. Tu ne me crois pas? Très bien, regarde autour de toi. Observe les jeunes hommes dans la rue et analyse leur physique ainsi que leur démarche. Tu verras qu'au minimum 90% d'entre eux négligent totalement leur apparence ainsi que leur posture. Pire encore, discute quelques minutes avec ces hommes et très vite tu verras qu'ils n'ont aucune discipline, aucune ambition et surtout aucun but. Et je n'exagère même pas. Plusieurs études montrent que 80% de la population n'a aucun but dans la vie. Pire encore, que seuls 3% des gens écrivent leur but. Et très honnêtement, j'étais comme ça aussi. Je n'avais aucun but, aucune mission, et chaque jour j'avais l'impression de revivre la même journée en boucle et de lentement sombrer dans la folie. Tu l'auras compris et c'est très malheureux, nous vivons aujourd'hui entourés de PNJ qui passent à côté de leur vie ainsi que des opportunités que celle-ci leur offre. Car aujourd'hui, la plupart des hommes sont non seulement esclaves de leurs pulsions, mais aussi profondément seuls. Pour t'illustrer, des études ont montré que les cas d'anxiété et de dépression chez les jeunes hommes ont drastiquement augmenté lors de ces dernières années. Qu'un quart des Français sont en situation d'isolement rationnel, c'est-à-dire qu'ils ne voient jamais leur famille ni leurs amis. Ce qui a malheureusement pour effet secondaire d'accroître la population de simps au sein de la société. Il suffit de voir l'ascension fulgurante d'OnlyFans et des sites pornographiques pour comprendre l'ampleur du problème. OnlyFans seul aujourd'hui compte plus de 150 millions d'utilisateurs qui sont prêts à donner leur argent, leur temps et leur âme pour se branler sur leur streameuse préférée. C'est triste comme situation, mais en vérité, pour toi comme pour moi, c'est une bonne nouvelle. Car chacun de ces hommes, chacun de ces PNJ là dehors font partie de ta concurrence. Du coup, je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour que tu comprennes que te hisser dans le top 10% des hommes n'a rien de complexe et ce n'est qu'une question de temps. Mais du coup, comment on fait? Vois-tu, c'est tellement facile d'atteindre le fameux top 10% qu'on pourrait résumer ça à une recette de gâteau très simple. Tout d'abord, il te faut avoir les bons ingrédients. Sans ça, peu importe les efforts que tu fourniras, ton gâteau ne ressemblera jamais à rien. Et il existe 3 ingrédients essentiels pour rentrer dans le top 10% des hommes. La santé mentale, le mindset et les objectifs. Une des phrases que j'aime souvent dire, c'est « Tu ne pourras jamais rien accomplir dans la vie si dans ta tête ça ne suit pas ». Et c'est vrai, la vraie seule raison pour laquelle la majorité des gens ne réussiront jamais dans leur vie aujourd'hui n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, mais simplement parce qu'ils ont un esprit faible. Et pour savoir si toi aussi tu as un esprit faible, demande-toi simplement si tu l'as déjà entraîné. Je veux dire, si par exemple tu ne t'es jamais entraîné physiquement de toute ta vie, il serait censé pour moi d'assumer que tu es faible physiquement. C'est la même chose avec ton esprit. Et pourtant, tout le monde néglige cet aspect constamment et préfère se concentrer sur l'argent, sur les femmes, sur le succès et toutes ces conneries, alors qu'en vérité, le meilleur asset que tu possèdes a toujours été ton esprit. Et le seul moyen d'entraîner ton esprit, c'est d'améliorer ta santé mentale. Et si tu décides d'ignorer cette étape et de skip vers les parties les plus intéressantes de cette vidéo, je peux te garantir que tu n'arriveras jamais à rien. Peu importe la quantité de podcasts, de vidéos motivantes ou de livres que tu consommes, car comme dit plus tôt, tu ne peux rien accomplir dans la vie si dans ta tête ça ne suit pas.
Dans la description, tu trouveras un lien vers un questionnaire qui, après complétion, va te donner un score de dépression et un score d'anxiété. Screen ces deux scores et mets-les de côté pour l'instant. Maintenant que c'est fait, tout ce que je te demande à faire, c'est de tenir un petit carnet, un petit journal dans lequel chaque jour tu écris des choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Que ce soit ta famille, tes amis, ta situation, la nourriture que tu as mangée, bref, tout ce qui pourrait te passer par la tête pour lequel tu es reconnaissant. Et quand tu as fini, prends 5-10 minutes pour méditer un coup. Et si tu sais pas comment faire, je t'invite à regarder cette courte vidéo. Peu importe ton niveau d'anxiété ou de dépression actuel, je peux te garantir que si tu suis ces deux petites habitudes chaque jour pendant les 2 prochaines semaines, ta santé mentale sera meilleure que celle de 90% des hommes et tu commenceras enfin à ressentir de la joie et de la gratitude pour les petites choses de la vie. Que ce soit écouter de la bonne musique, parler à quelqu'un ou encore simplement te balader dans la nature. De plus, au fur et à mesure que ta santé mentale s'améliore, tu prendras du plaisir à faire des choses de plus en plus difficiles telles que le sport ou encore travailler plusieurs heures sur tes projets. Niveau mindset, c'est encore plus simple. Pas besoin de lire des dizaines de livres de développement personnel ou d'écouter des centaines de podcasts de motivation. Non, tout ce que tu as à faire, c'est briser tes propres croyances limitantes. Toutes ces croyances qui t'ont été transmises principalement par l'école, par tes parents, par tes cercles d'amis, les médias et de manière plus générale par tout ce que tu regardes ou écoutes à la télévision et sur les réseaux sociaux. Mais je t'entends déjà me dire, mais comment est-ce qu'on s'en libère du coup? Pour t'expliquer, je vais prendre l'exemple de Timmy, d'accord? Timmy est allé à l'école depuis la maternelle et ses professeurs ainsi que ses parents lui ont toujours raconté qu'obtenir son diplôme ainsi qu'un CDI, c'était le seul moyen d'être heureux dans la vie. Ses amis, quant à eux, l'ont toujours encouragé à profiter de sa jeunesse en allant faire la fête en soirée ou à se mettre des races dans des bars, tout ça dans le seul objectif de s'amuser un peu et de rencontrer des filles qui leur accorderaient un peu d'attention une fois qu'elles auraient un peu d'alcool dans le sang. Pire encore, chaque jour qui passe, le pauvre Timmy écoute les actualités remplies de négativité sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Ces nouvelles troublantes qui se sont déroulées à des centaines voire des milliers de kilomètres de chez lui, qui n'auront probablement aucun impact sur sa vie, ont pourtant un impact négatif très important sur sa santé mentale. Et très vite, Timmy finit par penser que sa vie n'a pas de but. Il avance alors en automatique dans cette dernière, faisant des études qu'il n'aime pas vraiment, dans l'espoir de décrocher un job à plein temps pas trop mal payé. Et parce qu'il se sent seul, il sort en boîte du jeudi au dimanche matin dans l'espoir d'enfin rencontrer la femme de sa vie. Tout ça sans aucun succès. Aujourd'hui, Timmy a 30 ans. Il est seul dans son lit et à 3h du matin, il attaque son 4e round de la journée en espérant qu'un jour un messie vienne le libérer de son triste sort. Mais ce que Timmy ne comprend pas, c'est que s'il brisait ses croyances limitantes et modifiait son mindset, son quotidien de PNJ sans but serait entièrement transformé en quelques mois seulement, le mettant alors sur la bonne voie vers le bonheur ainsi que vers le succès. Pour ce faire, il faut d'abord qu'il se détache des personnes toxiques dans sa vie, que ce soit des amis ou des proches qui le tirent vers le bas. Lorsque c'est fait, il devrait mettre en place des affirmations positives qui auront pour but de reprogrammer son subconscient afin de détruire petit à petit ses croyances limitantes pour les remplacer par des croyances qui le guident vers la réussite. Et en se disant qu'il est beau gosse, intelligent et qu'il peut réussir par ses propres moyens, Timmy mettra en place des actions dans sa vie qui lui permettront de concrétiser ses pensées et de devenir un homme de haute valeur. Et si tu penses que je me fous de ta gueule depuis tout à l'heure et que c'est complètement con de faire des affirmations positives, laisse-moi t'expliquer une chose. Napoléon Hill explique dans son best-seller Réfléchissez et devenir riche que l'autosuggestion avait un impact très puissant sur notre cerveau et donc sur notre vie en général. Dire les bonnes choses à son cerveau peut donc nous guider soit vers l'échec, soit vers la réussite. Cependant, ce n'est pas suffisant, car il nous reste encore un ingrédient essentiel à aborder, les objectifs. Je vais être direct avec toi, un homme sans but n'a rien de différent d'un homme qui est déjà mort. Ce qui signifie qu'actuellement, 80% des hommes qui n'ont aucun but dans leur vie pourraient premier degré être appelés des PNJ. Tandis que les 20% restants voient leurs chances de succès dans la vie augmenter drastiquement. Tout ça car ils ont pris le temps de déterminer leur but dans la vie, mais aussi d'écrire les objectifs qu'ils veulent atteindre. Et je sais que toi aussi tu veux réussir, que toi aussi tu donnerais tout pour avoir un sens à ta vie, une raison d'exister qui te pousse chaque jour à te lever pour avancer toujours plus loin. C'est pour ça que dès maintenant, je t'invite à virer temporairement toutes les distractions. Pas de jeux vidéo, pas de téléphone, pas de télé, rien du tout. Il faut que tu t'isoles comme ça et que tu te fasses tellement chier que ton cerveau va tout faire pour te stimuler, ce qui inclut répondre de manière précise à toutes tes questions. Donc ce que tu vas faire dans ton isolement, c'est te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime faire? Où est-ce que je veux aller dans ma vie? Quel est mon but? Et surtout,
Qui suis-je? Fais-le sérieusement et crois-moi, tu trouveras des réponses que tu peux par la suite décomposer en petits objectifs atteignables et surtout quantifiables dont tu traqueras la progression jour après jour. Par exemple, imaginons qu'aujourd'hui tu es skinny et ton but principal c'est de prendre de la masse musculaire. Tu commences alors par te donner un objectif ambitieux mais atteignable, disons de prendre 10 kg de muscle en un an. Ça va être long, ça va être difficile, mais grâce à ces données mesurables, tu peux alors commencer à te peser toutes les semaines pour voir si tu progresses ou non. Et en fonction des résultats que tu obtiens, tu peux alors par la suite modifier ton entraînement ainsi que ton alimentation. Genre sans déconner, juste en te sortant les doigts du cul dès aujourd'hui et en faisant un plan, tu vas mettre une vitesse au 90% qui avance de manière aléatoire. Cependant, avoir tous les ingrédients ne suffit pas pour faire un bon gâteau. Il te faut aussi qu'il soit de bonne qualité. Réfléchis-y 2 secondes. Tu préfères manger des œufs de poule élevés en plein air dans le respect de la vie des animaux ou bien des œufs de poule élevés dans des cages plus petites que la taille d'un ordinateur? C'est la même chose pour les êtres humains. Il faut prendre soin de ta propre santé si tu veux avoir des résultats tangibles dans la vie. Et contrairement aux conneries que te vendent les influenceurs fitness aujourd'hui, prendre soin de ta santé, c'est super simple. Il suffit de te concentrer sur ces 3 piliers. Ton sommeil, ton physique et ton alimentation. Pour le sommeil, rien de plus simple. Couche-toi et lève-toi exactement à la même heure tous les jours de la semaine. Oui, même le week-end. Et là, certains PNJ me diront « Oui, mais le week-end, c'est fait pour se reposer. J'ai mes études toute la semaine. Du coup, moi, je me détends le week-end. » Cependant, ces derniers oublient que leur corps et leur cerveau ne font pas la différence entre la semaine et le week-end. De plus, changer de rythme le week-end pour en adopter un autre le jour de la semaine, c'est le moyen le plus efficace de complètement flinguer la qualité de ton sommeil. Donc, choisis un rythme que tu peux tenir tous les jours, sans exception, et ce, jusqu'à la fin de ta vie. Je te dis pas non plus d'aller dormir à 19h pour te lever à 5h du matin et aller courir en mode David Goggins. Non, tout ce que tu dois faire, c'est idéalement passer 10 heures dans ton lit. La raison étant qu'en moyenne, les êtres humains ont une efficacité de sommeil de 80 à 85%. Ce qui fait que dormir à minuit pour se réveiller à 8h du matin ne signifie pas 8 heures de sommeil, mais bien 6h30 max. Donc, fais pas le con et commence à prendre soin de ton sommeil, car ce dernier a un impact direct sur le prochain pilier, ton physique. J'ai souvent entendu des gens qui disaient que oui, faire du sport ça sert à rien et surtout ça prend trop de temps pour faire des résultats. Pire encore, j'étais une de ces personnes moi-même. Je branlais rien, je faisais aucun effort physique, je passais mes journées dans ma chambre à jouer à des jeux vidéo et à me branler 3 fois par jour comme un putain de cas social et après j'avais l'audace de me plaindre de ma vie. Cependant, cette mentalité négative que j'avais par rapport au sport n'a rien fait d'autre que ruiner ma vie, car peu importe ce que je faisais, le temps s'écoulait dans tous les cas. Donc c'est soit tu fais comme le moi du passé qui branlait rien parce que c'est trop dur, ça prend du temps, et soudainement 5 ans se sont écoulés, t'as un bide à bière et tu te sens comme de la merde, soit tu comprends qu'il faut passer à l'action maintenant et te lancer dans une activité physique. Qu'on soit bien clair, je te dis pas d'aller te buter à la salle tous les jours, mais plutôt d'adopter une routine d'entraînement qui te correspond et avec laquelle tu progresses vers tes objectifs, et cela peu importe le sport que tu pratiques. Car la beauté du fitness, c'est qu'en vérité, même si tu prends le programme sportif le plus pété de tout internet, le simple fait de te pointer à l'entraînement de manière consistante va mener inévitablement à des gros progrès, du moins pendant les 2 premières années. De plus, dans la vie, tout s'accumule. Là, ça peut paraître superficiel de travailler ton physique, mais sur le long terme, ça apporte non seulement une grande confiance en soi, de l'amour-propre, ainsi que du respect, mais aussi et surtout des performances accrues dans les autres domaines de la vie. Donc, tu apprends plus vite, tu bosses plus efficacement, ce qui mène inévitablement à beaucoup plus de succès, juste parce que tu as décidé de faire 5 pompes tous les jours, contrairement à 80% des gens qui ne branlent rien de leur vie côté physique. Et si des gens là dehors ont l'audace de te mentir en te disant « Tu devrais t'aimer peu importe ton corps », ne les écoute pas, car ces derniers vont constamment t'encourager dans tes mauvaises habitudes, t'encourager à manger de la merde, te dire que tu es beau peu importe ton corps, et pourtant à côté personne ne te respecte vraiment, et certains se moquent même de toi, car peu importe ce que tu peux penser aujourd'hui, il n'existe aucun avantage à être gros. Si tu es un jeune homme masculin et ambitieux, tu sais au fond de toi que ton amour-propre est directement lié aux efforts que tu fournis dans la vie, donc ne te relâche jamais dans tes efforts et ignore toutes ces conneries de body positivity de merde sur internet, tu vaux mieux que ça. Le troisième pilier est bien plus simple à améliorer mais est très souvent négligé même par les habitudes du développement personnel. Si je te dis nutrition, tu penses soit à des influenceurs à la con qui vendent des barres protéinées, à des bodybuilders qui pèsent leurs aliments au gramme près, ou encore au fait de bouffer que des légumes H24. Alors que non, le seul moyen, et je rigole pas, le seul et unique moyen d'avoir une alimentation ultra saine qui va te permettre d'enculer la concurrence, c'est de consommer uniquement des aliments non transformés.
consommer. Je te parle de viande, de noix, de patates, de légumes, des œufs, bref, toutes les choses qui n'ont subi aucune transformation industrielle et qui sont les plus naturelles possibles. Pas besoin de compléments de mes couilles, pas besoin de programmes nutritifs secrets qui détaillent tous les macros et micronutriments. Non, juste toi qui bouffes des patates, des légumes, des noix, de la viande comme un putain de chasseur. Je veux dire, nos ancêtres, eux, ils bouffaient pas de l'huile, du beurre ou autre connerie industrielle. Et pourtant, ils avaient 4 fois plus de testostérone que nous, ils étaient ultra stock et ils avaient des mâchoires carrées à force de mâcher des aliments durs. Cependant, de nos jours, le capitalisme t'encourage à consommer aveuglement sans jamais te poser de questions. Ce qui fait que les deux physiques les plus communs chez les hommes aujourd'hui sont d'abord skinny fat suivi de gros. Donc, retiens que l'on devient ce que l'on mange. Et qu'en consommant uniquement de la merde, ne sois pas surpris de devenir une larve. Cependant, si tu fais l'inverse, tu verras rapidement une amélioration au niveau de ta santé générale, mais aussi de ton énergie. Maintenant que tu as mélangé les bons ingrédients entre eux, il faut que tu mettes ton gâteau au four et que tu patientes le temps de la cuisson. Car tu le sais bien, tu auras beau avoir les meilleurs ingrédients du monde, si tu ne fais pas cuire ton gâteau suffisamment longtemps, ce dernier sera franchement dégueulasse. Le dev perso, c'est la même chose. Tu peux mettre en place toutes les stratégies et routines à la con que tu trouves sur internet, si tu ne les tiens pas assez longtemps, ces dernières ne serviront absolument à rien. Ce qui veut donc dire qu'il te faut être non seulement patient, mais aussi discipliné. Et là, ça devient compliqué pour pas mal de gens, mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Mais avant, pose-toi 2 secondes et imagine le futur. T'as fait les bons choix et tu n'as pas cédé à la gratification instantanée pendant plusieurs semaines. Mais au bout d'un moment, tu commences à t'accorder quelques petits plaisirs par-ci, par-là. Au début, tu te remets à jouer aux jeux vidéo une fois de temps en temps, puis 3 fois par semaine, puis après plusieurs heures par jour. Pareil pour la branlette, tu recraques une fois par semaine, puis 2, puis 3, et très vite tu t'astiques la nuit tous les soirs sur des sites pornographiques. Pire encore, t'avais jusque-là une routine d'entraînement solide, mais t'as commencé à sécher des séances par flemme. Et ces moments de flemme occasionnels ont fini par se transformer en paresse du quotidien, et boum, t'arrêtes d'aller à la salle et tu reprends tout le poids que tu avais commencé à perdre. En d'autres termes, tu redeviens le PNJ que tu étais avant, tout ça car tu n'as pas su être patient et discipliné. Cependant, pour avoir passé presque 6 mois à grind comme un fou, sans jamais me toucher la bite, sans jamais jouer aux jeux vidéo, tout ça pour produire sans faute une vidéo par jour en étant 100% seul, je pense m'y connaître un peu en niveau discipline. Et le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de te poser un jour et de réfléchir sérieusement à la question suivante: qu'est-ce que je ferais si je n'avais que 2 heures par semaine pour bosser sur mon objectif? Si tu y réfléchis sérieusement, tu vas facilement isoler les tâches et avoir le plus gros retour sur investissement. Moi par exemple, ce serait d'enregistrer et de poster des vidéos. Et pour toi, c'est peut-être d'aller courir ou de faire du dessin. Bref, tu dois isoler le 20% des tâches ou actions qui vont t'apporter 80% des résultats. Et lorsque c'est fait, une des premières choses que tu devrais faire de ta journée, c'est bosser dessus. Ça t'empêche de trop réfléchir et ça te permet de constamment savoir ce que tu dois faire en priorité, ce qui te permet d'entrer dans un état de deep work plus facilement et donc de produire un travail plus qualitatif en bien moins de temps tout en étant heureux de ce que tu fais. Maintiens cette routine et que tu fais exactement les mêmes choses tous les jours, exactement au même moment de la journée, ton cerveau va instinctivement assimiler la routine plus efficacement et va l'optimiser avec le temps. Donc, idéalement, toutes les bonnes habitudes style méditation, affirmation, visualisation, sport et tout ce que tu veux devraient être accomplies chaque jour à la même heure afin d'éviter la procrastination et de discipliner ton corps chaque jour. Oui, mais répéter les mêmes actions en boucle chaque jour, ça fait de nous des robots niais, il faut profiter de la vie. Cependant, ce que tu ignores, c'est que travailler dur tous les jours vers l'accomplissement de ses objectifs, c'est le meilleur moyen de se sentir bien dans son corps, dans sa tête et dans sa vie en général. Je veux dire, honnêtement, est-ce que tu te sentais plus heureux dans ta vie quand tu déambulais comme un cadavre à la con, sans but, à bouffer des tacos, à scroller pendant des heures, à te toucher la nouille plusieurs fois par jour sur des profils Insta de meufs que tu n'auras jamais, ou bien quand tu as fait des efforts, que tu as taffé sur ta mission et que tu es fier des progrès que tu as fait? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Maintenant que tu as laissé ton gâteau cuire assez longtemps, tu peux enfin le sortir. Tu commences à sentir la bonne odeur de chocolat qui se dégage de ton plat. Cependant, quelque chose cloche. Tu as suivi la recette à la lettre, pris les bons ingrédients et respecté le temps de cuisson, mais malgré ça, ton gâteau est terriblement laid. Il est donc grand temps d'y ajouter une touche de glaçage de qualité. Mais le problème, c'est que le glaçage, ça coûte cher et t'es à court de thunes. Cependant, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. L'argent, c'est bien, d'accord? Je vais pas faire le mec qui s'en fout et qui fait tout par bonté de cœur, non. L'argent, c'est cool, c'est essentiel et en faire plus peut complètement être l'objectif de quelqu'un. Mais plutôt que d'être un débile qui va commencer à économiser toutes les petites piécettes pour les placer en compte d'épargne pour tirer 5% par an et finir riche quand t'as 90 piges, il faut que tu comprennes que là tout de suite, la seule chose sur laquelle tu devrais te concentrer, c'est l'augmentation de tes revenus. Peu importe les conneries qu'on va te dire sur l'argent sur internet, le seul et unique moyen de devenir riche dans la vie, c'est d'augmenter ses revenus. Et je sais que ça sonne presque insultant dit comme ça, mais c'est vrai. Trop de gens aujourd'hui préfèrent regarder des vidéos du style 7 astuces pour se faire de l'argent ou encore les meilleurs investissements en 2023, car c'est plus facile de se dire qu'on est pauvre car on n'investit pas ou parce qu'on n'a pas de chance plutôt que d'admettre qu'on est
pauvres car on fait de la merde dans notre vie. Mais toi, t'es pas con et t'as capté qu'il faut que tu augmentes tes revenus. Si tu dois viser un montant très précis, je te recommande 10 000 balles par mois, c'est-à-dire un salaire au-dessus de celui des médecins. Ça peut paraître fou, voire complètement impossible, et pourtant, au moment où on parle, il y a des centaines de personnes plus connes que toi qui font cet argent. Comment? En créant une audience solide à qui ils peuvent par la suite vendre des produits de qualité. Le problème, c'est que comme l'a si bien dit Edouard dans sa dernière vidéo, beaucoup de monde voit ça comme des scams, car aujourd'hui il existe 1001 connards sur internet qui promettent de changer ta vie, mais seule une minorité est véritablement sincère et tu veux faire partie de cette minorité. Peu importe ce que tu décides de faire par la suite, comprends que l'important c'est d'offrir le maximum de qualité à ton audience afin de renforcer au maximum ta relation à long terme avec cette dernière. Et uniquement après avoir fait preuve de bonne foi et montrer ta dédication, tu peux alors vendre des programmes ou autres produits de qualité à ton audience. Et t'as même pas besoin de millions d'abos, de centaines de milliers d'abos. Non, pas du tout. Tout ce qu'il te faut, c'est 1000 vrais fans. 1000 personnes 100% investies dans ta cause et qui croient 100% en toi. Donc, si tu veux de l'argent, je te recommande fortement de créer une audience solide. Félicitations, ton gâteau est enfin prêt. Et je sais que tu as vraiment envie d'y goûter, mais surtout, tu n'y touches pas. La question à se poser maintenant, c'est avec qui tu vas manger ce gâteau? Car oui, ici, on n'est pas des égoïstes. Cependant, tu ne peux pas partager ce gâteau avec n'importe qui, mais uniquement avec des gens comme toi qui ont fait des efforts. Mais malheureusement, si tu prends du recul, il est très probable que ton environnement social actuel ne soit pas du tout constitué d'individus comme ça. Non, bien au contraire. Mais imaginons qu'un jour, tu rencontres quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui lui aussi a appris à faire son propre gâteau et qui a su être assez discipliné pour le faire parfaitement. Soudainement, tu te sens à ta place avec cette personne. Vous partagez vos gâteaux et très rapidement, d'autres personnes comme vous finissent par vous rejoindre et boum, vous formez alors une communauté d'individus de qualité. C'est ça la dernière étape, le networking, l'esprit de communauté. S'entourer de personnes comme toi qui cherchent constamment à s'améliorer et qui te poussent vers le haut. Et pour t'illustrer à quel point les communautés sont importantes, laisse-moi te raconter l'histoire d'un des membres de mon Discord que nous allons nommer ici Kylian. Kylian est un jeune homme de 18 ans qui faisait partie du top 10% des hommes. Il est beau, musclé et a une routine carrée de travail au quotidien. Il se développe jour après jour afin de réussir à être fier de lui et offrir une meilleure vie à sa copine. Jusqu'ici, tout va bien. Un beau jour, alors qu'il était sur le point de partir s'entraîner, Kylian reçoit plusieurs notifications sur son téléphone. Il le sort de sa poche et voit que c'est sa petite amie qui lui envoie des pavés. Aussitôt, Kylian déverrouille son téléphone, ouvre les messages et là, c'est le drame. Sa copine, pour qui il faisait tant d'efforts, venait de le quitter du jour au lendemain. Kylian est dévasté. Il n'arrive plus à tenir sa diète. Son sommeil est perturbé et il perd peu à peu les bonnes habitudes qu'il avait adoptées. Quelques jours plus tard, il apprend que cette fille l'utilisait depuis plusieurs mois et qu'il avait aimé une femme manipulatrice et mauvaise. Très vite, il tombe en dépression. Il commence à douter de lui-même. Des pensées sombres viennent alors le hanter. Désespéré, il finit par tomber sur une de mes vidéos et décide de rejoindre mon serveur Discord. Il nous explique alors le problème qu'il a rencontré en détail et l'impact que cela a eu sur sa vie et sa santé mentale. Du coup, tous les membres actifs à ce moment-là ainsi que moi-même avons aidé Kylian à se relever et aujourd'hui, soit un mois après seulement, il a repris de meilleures habitudes qu'avant et a même réussi à monter son propre business. Genre, pour te donner une meilleure idée d'à quel point cette meuf avait détruit son cerveau, dis-toi qu'il parlait tellement de son ex sur le Discord qu'on a songé à mettre le nom de cette dernière en banword sur le serve. Mais heureusement, aujourd'hui, ce dernier va mieux et affirme que c'est grâce au soutien de notre communauté solide qu'il a pu sortir de cette dépression. Pourtant, il était suivi par un psychologue depuis plusieurs mois, mais son état mental ne s'améliorait pas du tout. C'est ça le pouvoir d'une communauté solide qui te soutient et qui t'aide pour travailler et avancer vers tes objectifs. Des frères d'armes qui te soutiennent constamment, peu importe l'adversité. Et c'est ça que je veux créer au travers de cette chaîne. Et pour concrétiser ce rêve, j'ai disparu pendant un mois entier. Et durant cette période, j'ai taffé sur un projet fou. Un projet communautaire privé, regroupant uniquement la crème de ma communauté. Et offrant non seulement un network de qualité à chacun des membres, mais aussi l'intégralité des programmes que j'aurais pu vendre séparément à des prix exorbitants comme tellement de créateurs aujourd'hui. J'appelle ça le projet 300. Et bien que ce dernier soit prêt au lancement et que je pourrais me faire des couilles en or avec là tout de suite, j'ai décidé de patienter et de me concentrer sur ce qui importe le plus, toi, sur le fait de faire des vidéos de qualité qui t'aident dans ta vie et qui te permettent de devenir une meilleure personne. Car dans la vie, tout est une question d'échange de bons procédés. Je t'offre de la valeur gratuitement car je sais qu'un jour, quand tu seras un maxi BG, tu me rendras l'appareil. Mais dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.